Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger un type bac de probabilité et loi binomiale, idéal pour faire une petite révision avant le bac. Donc il est tombé au centre étranger en 2022. Alors moi je te conseille entre 30-35 minutes pour le faire, mais après sache que c'est prévu pour durer 1 heure au bac. Il faut toujours des exercices sur lesquels tu arrives à gratter un peu de temps pour te donner plus de temps sur les questions sur lesquelles tu as des difficultés. Alors voilà le sujet, je te le mets en plusieurs temps. Et tu vas pouvoir voir quelque chose de particulier dans ce sujet-là, c'est que l'outil pour arriver à faire apparaître les probabilités qui nous sont données dans l'énoncé, c'est pas l'arbre, ça va être un diagramme de Carroll. C'est plutôt rare, en général je sais que c'est l'arbre de probabilité, mais ça peut arriver de temps en temps, c'est au programme, donc il faut bien le maîtriser quand même. Donc maintenant que tu as vu un petit peu défiler les différentes parties de sujet, on va pouvoir se lancer dedans. Toi, si tu es chaud, tu te le fais dans ton coin, tu te chronomètres, tu t'assures que tout va bien et nous on va corriger ça point par point. Alors ici j'ai retranscrit les données de l'énoncé. Donc important, tu sais, dans un exercice de proba, regarde, je te remets un petit peu le sujet ici pour que tu vois les phrases qui sont importantes pour sortir les probabilités. Et on te dit, donc T1 c'est le défaut 1 pour le traitement du verre, c'est l'événement A, avoir un défaut, et l'événement B c'est avoir un défaut pour le traitement numéro 2, T2. Donc on a dans l'énoncé 3 points qui vont nous permettre d'arriver à remplir ce diagramme de Carroll. Alors, tu as ici P2A qui est 0,1, P2B qui est 0,2 et aucun des défauts c'est ni A ni B, donc A bar inter B bar, on nous dit 0,75. Alors ça, bon, c'était déjà pré-rempli dans le sujet, mais normalement tu dois arriver à le faire ça. Ici, tu sais qu'on voit les intersections, donc A inter B, A bar inter B, et ainsi de suite, et qu'ici on lit P2A, P2A bar, P2B, P2B bar. Et là, c'est le total, donc 1. Donc à partir de là, on va arriver à remplir le reste, parce que par exemple, si tu vois que P2A c'est 0,1, P2A bar, tu le sais, c'est 0,9, parce que 1 moins 0,1. Pareil, si on a P2B qui est 0,2, P2B bar, tu connais, 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir trouver en cascade le complément pour aller de 0,75 à 0,9 ici, puis ici pour aller de 0,75 à 0,8, combien est-ce qu'il manque. Donc ça nous permet ici de remplir ces deux cases-là et ensuite on aura celle-ci comme on le souhaite. Donc on se retrouve avec 0,75 plus quoi est égal à 0,9, ça c'est 0,15. Puis ensuite, on a ici combien est-ce qu'il me manque pour aller de 0,75 à 0,8, c'est 0,05. Donc on a déjà rempli quasiment tout sauf cette partie-là. Et cette partie-là, il suffit de regarder combien est-ce qu'il manque pour faire 0,05 et aller à 1, ou alors pour faire 0,15 et aller à 2. Ça doit donner évidemment le même résultat. Donc dans tous les cas, c'est 0,05, hop, et donc notre diagramme est rempli. Donc ça, j'espère que tu arrives bien à le faire et que tu es plutôt à l'aise, sinon va t'entraîner, on a une vidéo sur le diagramme de Carroll dans la chaîne. Alors maintenant, la suite, et il faut bien faire attention, et de toute façon, tu le sais, il faut toujours lire un énoncé entièrement parce que la question suivante, tu pourrais y répondre de deux manières différentes, mais au vu de comment est constituer l'énoncé, mais en fait réellement tu n'avais qu'une seule façon d'y répondre. Donc regardons la question qui est posée. On nous demande de déterminer en justifiant, donc il ne faut pas juste le balancer comme ça. Là ici on les a balancés là, d'ailleurs tu pourrais très bien sur ta copie justifier tous les calculs qu'on a fait là, ça mange pas de pain et si tu es large sur le timing alors tu peux le faire quoi. Donc on nous demande la probabilité d'avoir un défaut pour au moins un des deux traitements. Quelle est la probabilité de demander? Au moins un, c'est l'un ou l'autre ou les deux. Et tu sais que ça en proba, c'est A union B. Eh bien en fait, A union B, tu pourrais dire que c'est P2A plus P2B moins P2A inter B. Et donc on a tout ce qu'il faut pour le faire et ça aboutirait quoi. Mais en fait si tu regardes la question d'après, on te demande en fait la probabilité d'avoir un défaut pour les deux traitements. Et donc P2A inter B. Tu ne vas pas utiliser la réponse de la question suivante à la question précédente. C'est que c'est pas hyper cohérent ça. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une vieille propriété de seconde. Donc sur ta copie, tu dis qu'on te demande P2A union B et tu peux même d'ailleurs détailler un petit peu plus en rédigeant, ça fait toujours bien sur la copie. Et donc on rappelle que A union B en fait c'est l'événement contraire de A bar inter B bar. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces formules-là, mais note-les dans un coin de ta tête. Il y a celle-ci et il y a A inter B qui est l'événement contraire de A bar union B bar en fait. Donc ici on a tout ce qu'il faut parce que A bar inter B bar en plus de ça c'est une donnée de l'énoncé, c'est 0,75 donc ici 1 moins 0,75 et donc on a 0,25 pour le résultat. Alors maintenant on arrive à la 2B. On reprend ici le sujet pour que tu vois où on en est et ce qu'on te demande. Donc
On l'a rappelé tout à l'heure, à la 2b, on nous demande la probabilité qui est les deux défauts, c'est-à-dire un par traitement. Donc ça, c'est A et B. Donc A et B, bah, tu le regardes là-dedans, hop, il est ici. Donc en fait, bah, là, il suffit de dire, d'après la question 1, on a, et on marque le résultat. Donc on la rédige un petit peu, on dit que ce qu'on nous demande, donc c'est le défaut pour les traitements T1 et T2, ce qui correspond à la probabilité de A inter B, et d'après la question 1, hop, on a notre 0,05. Et là, on arrive à une question pareille, qui tombe pas hyper souvent, mais qu'il faut bien savoir faire. Ça, c'est un truc de première. Et on te demande si les événements A et B sont indépendants. Que veut dire que A et B sont des événements indépendants? Ça veut dire en fait l'un ne dépend pas de l'autre. Et si tu te souviens de la méthode pour le faire, il faut d'une part calculer P de A inter B, bon ça on l'a déjà, et d'autre part calculer P de A fois P de B. Si c'est égal, c'est indépendant, sinon non. Donc c'est ce qu'on fait. Donc là tu vois le calcul, on rappelle P de A inter B qu'on vient de faire, hein, ça c'est ok, on a 0,05, hop, ce qui était ici. Puis ensuite, P de A fois P de B, on les relève, P de A est là, P de B est ici, 0,1 fois 0,2, ça fait 0,02. On voit bien que ces deux résultats ne sont pas identiques, donc les événements A et B ne sont pas indépendants. Allez, on prend la suite, on arrive à la question 3, et on nous demande la probabilité qu'il y ait un défaut pour un seul des traitements, c'est-à-dire soit le A et pas le B, ou alors soit le B et pas le A. Donc en l'occurrence, on se retrouve avec A inter B bar ou encore A bar inter B. On a une somme de deux probabilités à faire, donc je te le rédige vite fait et on a le résultat qui va arriver. Donc voilà comment est-ce qu'on peut le marquer, dans des phrases un petit peu plus abouties sur la copie, mais bon, on nous demande un seul défaut, c'est-à-dire si on n'a que le A, c'est que c'est A et pas B, et si on n'a que le B, c'est que c'est B et pas A. Clairement, ces deux événements sont disjoints ou incompatibles, à pas confondre avec indépendants. Et donc la probabilité, c'est la somme de ces deux. Donc P de A inter B bar plus P de A bar inter B. Une fois de plus, on a tout qui est là-dedans. Donc P de A inter B bar, A inter B bar ici, et ensuite A bar inter B ici. On fait la somme des deux et on a 0,2. Donc 20% qui est un défaut et un seul. Maintenant, on passe à la dernière question de la partie A. Et donc, on nous demande, regarde l'énoncé, traduis, quelle est la probabilité qui est demandée. Tu peux voir que c'est P de B sachant A. Et ça, on a nos formules de cours qui nous permettent de répondre. Alors, on le retranscrit. Donc, si tu te souviens de ton cours de première, P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Et maintenant, ces probas, où est-ce qu'on les sort? Une fois de plus, encore ici, P de A inter B, hop, c'est 0,05 divisé par P de A, hop, c'est 0,1. Alors ça, soit tu le fais à la calculatrice, sinon divisé par 0,1, c'est faire x 10. Donc ici, on a 0,5 ou encore 1/2. Donc finalement, la probabilité que le verre tiré au hasard présente un défaut pour le traitement T2, sachant qu'on sait qu'il a un défaut pour le traitement T1, est donc de 1 chance sur 2. Maintenant, on passe à la suite, c'est ce qui va faire intervenir donc la deuxième partie est la loi binomiale. C'est ce qui fait que cet exercice, c'est un exo de terminale, parce qu'en première, on n'a pas fait la loi binomiale. Mais tout ça, pour la première, c'était OK. Alors reprenons le sujet et regardons ce qu'on nous demande, c'est quand même hyper classique. Alors regarde un petit peu les mots qui sont utilisés à l'intérieur qui t'amènent vers la loi binomiale et cette première question, il va falloir que tu rédiges et que tu justifies que x, la variable aléatoire comptant le nombre de verres ayant le défaut T1, suit une loi binomiale. Et en fait, clairement, ça clignote, ça te dit ce qu'il y a. On te dit que le stock est assez grand pour qu'on considère les tirages comme des tirages avec remise. Donc en fait, tout ça, ça veut dire que les tirages sont indépendants les uns des autres. Et tu sais que pour ta loi binomiale, il faut avoir une phrase typique que ton professeur te donne en cours et que tu dois apprendre par cœur. Donc je t'en propose une que je vais rédiger et on va la commenter. Donc voilà une trame possible où je te dis, on répète 50 fois de manière identique et indépendante une épreuve de Bernoulli. Donc là on dit que les tirages sont indépendants les uns des autres et que chaque tirage est associé à une épreuve à deux issues, un succès, un échec. Un succès qui est le verre représente donc un défaut pour le traitement T1 avec une probabilité qui est égale à 0,1 et donc l'échec, pas de défaut pour le traitement T1 avec une probabilité à 0,9. Et donc la loi binomiale associée à la variable aléatoire x a donc pour paramètre n égale 50, le nombre de répétitions, et p égale 0,1, la probabilité du succès, qu'on peut noter comme ça. Donc on arrive maintenant à la question suivante où on te demande en fait un calcul de probabilité avec la loi binomiale. Donc là, tu vas sortir la formule, mais après, c'est de la calculatrice, donc je te marque directement le résultat. Donc voilà ce qu'on nous demande, p de x égale 10, donc je te rappelle que c'est k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k, donc
avec k qui est égal à 10, n est égal à 50 et p est égal à 0,1, on obtient cette formule-là. Donc tu te doutes bien que ça, sans calculatrice, c'est compliqué. Donc tu peux taper terme par terme en utilisant la combinaison ici et ça. Mais sinon, tu sais que tu utilises une Numworks, une Casio ou une TI, dedans, tu as un truc qui te fait ton résultat directement. Et donc, on a 0,015 arrondi à 3 chiffres après la virgule. Et donc, regardons la dernière question. De quoi est-ce qu'on nous parle? On nous parle de, en moyenne, combien est-ce qu'il y a de vers qui présentent ce défaut-là? Qu'est-ce que c'est que la moyenne dans les probas? Tu te rappelles, c'est l'espérance. Et donc l'espérance, de base, tu sais que c'est la somme des XIPI, mais là, on est dans une loi particulière. On est dans la loi binomiale. Et tu sais que dans la loi binomiale, eh bien, l'espérance, c'est égal à n fois p. Donc en l'occurrence, ici, on a toutes les valeurs, donc on connaît le résultat. Donc on rédige un petit peu, on finit le calcul, donc 50 fois 0,1, ça fait 5, et donc en moyenne, par lot de 50 vers, 5 auront un défaut pour le traitement T1. Bon voilà, on vient de finir l'exercice T-Bac complet. Tu as pu voir que peut-être au début le diagramme de Carroll qui t'a un peu surpris ou tableau à double entrée. Sinon le reste était quand même assez classique. Rédaction de loi binomiale, calcul de proba et espérance. Donc ça, c'est de la base sur la loi binomiale, des points cadeaux au bac. Donc j'espère que tu es bien au point là-dessus. Écoute, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Donc si c'est le cas, lâche-moi un petit pouce bleu vers le haut, ça fera plaisir et pense à t'abonner pour nous aider à nous développer. Rejoins-nous également sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux pour davantage de ressources, exercices, cours, méthodes, tout corriger. Ça t'aidera pour tes révisions. Et puis je te dis à de suite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao à tous!